la transition malien, Assimi Gota, a accordé sa grâce à 298 prisonniers de droit commun détenus dans les établissements pénitentiaires du pays, a annoncé samedi 20 avril 2024 le ministre malien de la Justice des droits de l'homme, citant un décret présidentiel daté du 11 avril 2024. Cette mesure vise à alléger la surpopulation carcérale et à améliorer les conditions de détention, particulièrement pendant la période de grande chaleur, explique-t-il dans un communiqué. Issus de 32 établissements pénitentiaires du Mali, les 298 graciés ont été sélectionnés parmi les détenus ayant fait preuve d'amendement et de bonnes dispositions à la réinsertion. En conférence de presse samedi 20 avril 2024 à Lomé, les responsables du Front Touche pas à ma Constitution ont dénoncé la nouvelle Constitution adoptée le 19 avril 2024 par les députés en fin de mandat depuis le 30 décembre 2023. Ils parlent d'un coup d'État constitutionnel et invitent le peuple togolais à rester déterminé pour les actions d'envergure dans les prochains jours. Le texte qui a recueilli le vote des 4/5 de l'Assemblée nationale, soit 87 voix pour, acte la disparition du suffrage direct pour choisir le président de la République. L'opposition y voit une manœuvre de la part de Faure Gnassingbé pour se maintenir au pouvoir. Le chef de l'État, qui avait déjà réaménagé la Constitution en 2019, doit encore être promulgué la nouvelle loi fondamentale avant son entrée en vigueur. Le Bénin devrait connaître une croissance économique de l'ordre de 6% en 2024, selon les données récemment publiées par le Fonds monétaire international. Ces chiffres contenus dans la note des perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne du FMI mettent en lumière la résilience et le potentiel de croissance de l'économie du pays. En effet, le Bénin se positionne comme l'un des fers de lance de la croissance dans la sous-région, aux côtés de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Niger, affichant des taux de croissance enviables de 6,5%, 8,3% et 10,4% respectivement. La Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale du Niger a recouvré près de 43 milliards de francs CFA, a déclaré samedi 20 avril 2024 le président de l'institution, le colonel Abdouwahib Djibo, à l'issue d'une audience avec le chef de l'État nigérien, Abdourahmane Tiani. Parmi les 42,9 milliards de francs CFA, 24,3 milliards de francs CFA ont été recouvrés en cash. La COLDEF a été créée en 2023 par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Abdourahmane Tiani, en vue de lutter contre la corruption, l'impunité, le détournement des deniers publics et la mauvaise gouvernance. Elle dispose ainsi de tous les pouvoirs nécessaires pour mettre en œuvre les orientations du Conseil national relatives à lutter contre la délinquance économique. L'équipe d'athlétisme du Ghana participera au championnat junior d'athlétisme 2024 en Côte d'Ivoire qui se déroulera au stade Félix Houphouët-Boigny. Les athlètes issus de divers lycées et clubs d'athlétisme concouraient dans les épreuves de 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres, 110 mètres haies, 400 mètres haies, de saut en hauteur et de relais. L'équipe du Ghana est confiante de livrer une compétition difficile à ses adversaires dans l'espoir de terminer la compétition en beauté.